J'ai le sentiment qu'on est en train de tuer le football, on suit le modèle de la NBA. Aujourd'hui, on ne commande plus les performances collectives, mais les statistiques individuelles. On remettra bientôt un trophée à celui qui fait le plus de dribbles ou de passes. Je prends ma respiration. Avant, sur les plateaux télé, on parlait de mouvement, on analysait le jeu. Maintenant, les commentaires se résument à des sentences. Il a marqué, il est fort, il a loupé une occasion. Il est nul. Karim Benzema hier sur le CFC. Non, c'est pas hier ça. C'est pas hier. C'est notre voilà. Pardon. Hier effectivement Karim était l'invité du CFC. Il y avait un documentaire. Mais cette phrase, c'est quelques semaines avant. Voilà, quelques jours avant, quelques semaines avant. Mais en tout cas, je la trouve très pertinente cette phrase. Honnêtement, parce que c'est même moi, je l'avoue, que ça m'a interpellé et que c'est peut-être une petite remise en question de notre métier, en tout cas, d'observateur, dans le sens effectivement qu'aujourd'hui, en fait, on se base trop, pour moi, sur les stats. Et que le football, c'est pas le basket, c'est pas du basket. Tout à fait. Et c'est pas un sport de stats. Alors, effectivement, les statistiques peuvent apporter quelque chose, mais derrière, il faut savoir s'en servir pour décrypter. Si ça apporte quelque chose, justement, derrière, il y a une analyse, il y a une stat, mais il y a une analyse derrière, ça, pour moi, c'est pertinent. Mais si c'est sortir des stats comme ça, à tout va, et finalement, ça ne veut plus rien dire. Effectivement, il n'a pas tort. On entend aujourd'hui des joueurs en disant il n'a pas marqué de but, donc il est nul. Et on n'analyse pas évidemment le jeu sans ballon. Non, en plus, et on n'analyse pas le jeu proprement. Ça part un peu de son expérience. Ça part un peu de son expérience personnelle. Durant sa disette en équipe de France, où il n'a pas marqué de but pendant 1220 minutes. Il était quand même efficace et important pour l'équipe de France. Il faisait des passes décisives, il créait des espaces pour ceux qui marquaient des buts. Le foot, c'est pas que des statistiques. On le voit avec Memphis. Memphis a des très bonnes stats et pourtant, en termes de performance collective et individuelle, il y a des choses à redire parce que ça manque de mouvement, c'est trop individualiste, c'est trop ci, c'est trop là. Donc voilà, parlons du jeu, parlons du foot, incluons quelques stats de temps en temps parce que ça peut être intéressant. Toutes ne le sont pas, mais certaines le sont. Donc, il faut autant se servir des bonnes. Mais voilà, parlons du jeu, de mouvement, de tactique, de technique, de joueurs comme Oussem Aouar qui régalent. Alors, juste avant, Gauthier, tu es passé par Canal+, dans la rédaction football. Tout à fait. Canal+, je t'explique parce que Canal+, ils en usent et ils en abusent pour eux. Voilà, toujours il y a des nouveaux indices qui sont apparus dans les matchs. Enfin, du coup, Canal+, qui est très statistique. Est-ce que toi aussi tu partages l'avis de Benzema qui dit qu'il faut arrêter de croire que les stats maintenant ? Je partage totalement son avis, d'autant plus qu'il parle de sentences. Moi aujourd'hui, quand je vois l'évolution des médias, on donne énormément d'importance au talk-show. Donc on va avoir des débats très clivants. Il faut dire oui, il faut dire non. Voilà. Qu'est-ce qu'il a contre le talk-show ? Il parle de talk-show qui sont clivants. Nous, on n'est pas clivants. On prend le temps. On ramène tout le monde. On prend le temps de débattre le fond. Moi, ce que je regrette le plus, notamment à Canal+, c'est la disparition d'une émission comme la Data Room. La Data Room, c'était génial ça. On laissait le temps aux chroniqueurs, aux consultants de faire des palettes, de parler du jeu pur et dur, voilà, de rentrer dans l'analyse et de parler des statistiques en complément. Une statistique, ça doit confirmer ou infirmer un avis, mais ça ne doit pas le diriger. Il faut voir aussi sur quels critères on se base. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la possession, du nombre de kilomètres parcourus, du nombre de passes réussies. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Le nombre de kilomètres parcourus, ça, c'est une statistique, par exemple. Je trouve qu'il n'y a aucune... Si tu cours dans le vent, tu peux faire courir le pareil, c'est dans la possession. Tu peux avoir utilité. 80% de possession. Si tu n'es pas efficace et que tu fais juste tourner le ballon, ça ne sert à rien. Oui, mais ça fait longtemps. Il faut jouer dans la verticalité. Nico, sur la possession, ça fait longtemps que c'est dit que cette stat. Mais ça, c'est depuis Barcelone. Depuis 84 même. C'est Canal+ qui a commencé à mettre via Charles Bietri. Charles Bietri avait vraiment cette politique, la possession, puis après ils ont... Et ça a été exacerbé par Barcelone, parce qu'en plus, Barcelone, en plus d'avoir la possession, il créait du jeu, de la verticalité, ça marquait des buts, ça jouait dans les intervalles. Aujourd'hui, toutes les équipes veulent avoir la possession, parce qu'ils estiment que s'ils ont la possession, ils font du jeu. Ce qui n'est pas tout le temps vrai. Il y a une idée reçue, c'est une équipe qui a la possession est meilleure que l'autre. Alors que c'est faux. Alors que pas forcément, ça dépend de la tactique mise en place. Il y a un match, je ne sais plus en quelle année, c'était Celtic Glasgow contre Barcelone. Le Celtic gagne 2-1, mais ils ont une possession de 26%. C'est ça. Voilà. En fait, ils ont défendu bas et ils ont joué en contre-attaque. C'était une tactique assumée et c'est eux qui ont gagné les matchs.